énergétique, de l'inflation. Simplement, une question périphérique l'est-elle? Je ne sais pas, parce que tant de responsables veulent donner l'exemple aujourd'hui sur des gestes en faveur de plus de sobriété. Il y a le col roulé de Bruno Le Maire, avec un peu d'humour, Elisabeth Borne en doudoune, etc., etc. Je vais vous citer tout ça. Est-ce que vous aussi, vous avez un geste de prédilection, ou est-ce que vous trouvez cela un peu dérisoire? Non, moi, je ne suis pas hypocrite. Je trouve ça ridicule. La sobriété, ça n'est pas une politique. Et en fait, la sobriété, c'est les appels au secours des conséquences des gens qui sont au pouvoir. Parce que Madame Borne et Monsieur Macron, c'est eux qui ont fermé Fessenheim. C'est eux qui ont abandonné le projet Astrid. C'est eux qui ont vendu nos turbines et nos réacteurs aux Américains de General Electric. C'est eux qui, sous la pression des Verts, se sont soumis à l'effondrement de ce grand atout français qui était le nucléaire et qui garantissait notre indépendance. On parle souvent de transition énergétique, mais par le nucléaire, la France avait fait sa transition énergétique, puisque grâce au nucléaire, elle disposait d'une énergie qui était une énergie quasiment décarbonée et qui est peut-être l'une des plus propres en Europe. Ouais. Il y a quelques jours, la France vient d'inaugurer un parc éolien en mer. Ouais. Marine Le Pen a toujours dit qu'elle était contre les éoliennes. Est-ce que dans la crise actuelle, énergétique actuelle, il ne faut pas au contraire, j'allais dire, faire feu de tout bois et utiliser ce type d'énergie qui est une énergie souveraine? Mais qui est une énergie qui, d'abord, n'est pas efficace, parce qu'on sait qu'un quart du temps, les éoliennes tournent à vide et que l'énergie ne se stocke pas. On est obligé de brader cette énergie à l'étranger. Permettez-moi de vous rappeler que, alors j'ai vu le chiffre, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais pour avoir l'efficacité d'un seul réacteur de Fessenheim, je crois qu'il faut 600 éoliennes en mer, comme on en voit aujourd'hui à l'image. Et puis, c'est une catastrophe pour nos paysages, ça ruine la diversité. Je peux vous dire que les gens qui voient autour d'eux s'installer des éoliennes sont vent debout contre ces projets, parce qu'ils voient le prix du foncier baisser de 20 à 30%, parce que les agriculteurs voient des modifications de la vie animale et des conséquences sur la vie de leur... Non mais alors parlons des pêcheurs. Je peux vous dire que les pêcheurs sont vent debout contre les éoliennes, parce qu'on est en train aujourd'hui de faire disparaître la pêche dans notre pays, et des projets comme celui-ci vont évidemment accélérer sa disparition. Donc l'urgence, c'est de relancer aujourd'hui la filière nucléaire, c'est de faire le grand carénage. C'est ce que dit nous défendons notamment. Mais le gouvernement le dit après avoir fait exactement le contraire. Ils mettent le nucléaire à l'arrêt. Je vous rappelle qu'on a 55% du parc nucléaire français qui est aujourd'hui à l'arrêt, et ils viennent nous dire ensuite il faut rouvrir des centrales nucléaires. Non, écoutez, je vous renvoie c'est pas le gouvernement qui met à l'arrêt les réacteurs. Si, c'est le gouvernement. Je vous renvoie à l'entretien devant le MEDEF de Monsieur Lévy, qui a été le patron d'EDF, et qui dénonce les politiques catastrophiques qui ont été menées à l'égard du nucléaire sous la pression des Verts et sans la moindre raison. Parce que si vous voulez, ce qui est d'autant plus frustrant, c'est que le nucléaire a été effondré en France sans aucune raison. Simplement sous la pression des Verts. Regardez l'Allemagne. L'Allemagne a sabordé sa propre filière nucléaire. Elle est aujourd'hui contrainte de rouvrir des centrales à charbon qui sont évidemment beaucoup plus polluantes. Et quand je vois qu'en France, alors que on parle de pénurie et de sobriété, on se met à vendre du gaz à l'Allemagne pour cet hiver, mais encore une fois, tout est fait en dépit du bon sens. L'autre grande question qui traverse l'actualité en ce moment, c'est la réforme des retraites, évidemment. Et le gouvernement a annoncé qu'il n'utiliserait pas finalement le passage en force pour imposer cette retraite. C'est finalement la bonne chose.